Bonjour à tous, je vous retrouve mardi 3 octobre. Je prends l'appareil de main parce que je viens de faire ma séance de sport et que c'est super lourd maintenant. Du coup, vous avez vu des images juste avant, enfin j'imagine, je sais pas trop comment je vais le monter, de moi faisant des petits biscuits. C'était dimanche, je n'avais pas introduit le vlog, voilà, j'avais juste envie de faire une petite recette et de vous la montrer. Et en fait, il y en a un, voilà, qui s'est dit, hein, qu'est-ce que tu t'es dit? Ah, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit que peut-être manger tous les biscuits pendant la nuit, c'est une bonne idée. Voilà. Alors, il n'a pas tout mangé, hein, je vous rassure. Il a juste... ouais. Il a juste tout grignoté. Voilà, il les a pris dans l'assiette, il les a emmenés un peu partout dans l'appart. Il a croqué, il a mis des petits crocs dedans à chaque fois. Je pense qu'il n'en a pas mangé un seul en entier. Heureusement. Mais maintenant, je ferai plus l'erreur. Je rangerai tout bien. Et donc si on se retrouve aujourd'hui, à part pour recevoir des coups de tête de mon chat qui commence à avoir très faim, c'est parce que du coup je vais refaire des biscuits. Hein, parce que bon, c'était censé nous faire quelques jours de goûter, parce que je pense qu'un des trucs les plus durs en télétravail c'est de résister à l'appel du frigo. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? De résister à l'appel du frigo. Donc l'idée c'est de se faire des petits biscuits qui soient pas trop caloriques, qui permettent de remplir un petit peu le ventre, zut. Et là j'ai vu une super recette donc sur l'appli de Sissimua, Trend Sweat It, parce que si vous avez un peu suivi, je me suis abonnée. Et donc là elle a sorti une recette sur des biscuits au potiron que j'ai très envie de tester. Je pense que je vais faire sortir le chat de la cuisine le temps que je cuisine, parce que sinon ça va être impossible. Il a super faim mais c'est pas encore l'heure pour lui. Normalement il doit encore attendre une demi-heure, voire 45 minutes, mais ça va être dur je crois. Ça va être très dur. Et en parallèle de ça, je vais commencer à cuisiner le dîner. Je vais faire des lentilles à la dijonnaise, sans moutarde de Dijon, puisque j'ai un homme qui n'aime pas la moutarde. Du coup c'est pas vraiment des lentilles à dijonnaise, d'ailleurs je sais même pas si de base la recette que je fais c'est des lentilles à dijonnaise, mais c'est toujours comme ça que mon papa qui les faisait pour moi appelait ça, donc j'ai décidé d'appeler ça comme ça aussi. Bref, sur ce je vous laisse pour une nouvelle petite séquence cuisine. Tu es trop un cuistot. À manger? Chester, à manger? Ouais. Ouais. Tu restes là? Reste là. Non. Non. Ouais. T'as faim? T'as faim? Allez, hop. Hop. Le morphal est à l'œuvre, donc on peut être sûr que dans une minute il n'y aura plus rien. Voilà. Pour ceux qui se demandent, je rajoute un petit peu d'eau dans la pâtée, déjà parce que là en l'occurrence ça a été un petit peu sèche, et aussi parce que paraît-il que du coup l'eau ça remplit un petit peu l'estomac et que... Désolée bébé, t'as un truc là. L'eau remplit l'estomac et donc du coup a priori la sensation de satiété viendrait plus vite. Et il mange à une vitesse monstrueuse. Je sais pas si vous entendrez à la caméra, mais on entend la déglutition. C'est formidable. Bon, mon potiron va bientôt être cuit. Et j'ai mis mes lentilles à cuire. Donc les lentilles à ébullition, on en est encore loin. Il faut que j'attende 25 minutes. Et le potiron, c'est une technique, a priori, j'ai jamais testé. Mon premier test. On plonge 5 minutes le potiron, donc là c'est un potimarron, dans l'eau bouillante.
En fait ça va ramollir la peau et peut-être même le cuir par la même occasion. Je sais pas. Donc je vais tester. Je vais juste bien le laisser refroidir avant de l'éplucher pour éviter de faire une connerie et de perdre mes doigts. Je suis pas sûre que ça ait marché l'astuce de la courge. Voilà. Ça a pas l'air... Ah! Et j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est juste que sur le dessus elle était peut-être pas plongée dans l'eau. On va tester à l'économe. Si je le retrouve. En tout cas, ce que je peux dire avant même de la couper, c'est qu'elle sent super bon. Voilà. Enfin, je dis elle pour la courge, mais... Wouah! Formidable. Formidable! Ah. Ah. C'est quand même chaud, on va pas se mentir. Je confirme, ça s'épluche tout seul, donc ça c'est super cool. Maintenant, elle est pas super cuite, donc je vais la couper en morceaux, la remettre à cuire pour pouvoir faire bien la mixer, puis je vais jeter tout ça. Pendant que ça cuit tranquillement, moi je vais m'attaquer à mes lentilles qui sont cuites. Faut juste que j'émince ça, que je fasse revenir ça dans une petite poêle avec mes oignons. Et puis on va regarder ça. Bah, ça a l'air franchement pas mal, ça donne faim. Normalement il y a encore 1 ou 2 minutes de cuisson. Je vous avoue j'ai peur que ce soit pas assez cuit parce que les biscuits de la dernière fois que le chat a mangé n'étaient pas assez cuits. Voilà. Donc je vais les laisser encore 1 ou 2 minutes et on verra. Puis de toute façon il m'en reste un petit peu pour faire une autre fournée. Voilà les petits gâteaux et que j'ai peur qu'ils soient pas très cuits. Que je vais laisser un petit peu plus longtemps les deuxièmes. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de minuteur. Bravo, bien joué. Donc ce sera à l'œil. Et je vous disais aussi que de toute façon j'aime la pâte crue, donc au pire c'est pas un souci. Sinon j'ai coupé mon oignon, c'est en train de revenir à feu doux dans la poêle avec les petits lardons. Voilà, j'arrête là ce vlog cuisine et puis je vous reprendrai sûrement pour un vlog lecture quand j'aurai un petit peu avancé. Là je suis sous les sabots des dieux de Céline Chevet et c'est dur comme lecture et je repousse le moment de reprendre mon livre. Voilà, je vous en dirai plus tard. Regardez qui est dans son panier. Bon, je l'ai réveillé en bougeant, mais... Coucou Jess. Ouais. L'idée à l'origine n'était pas de vous montrer mon chat dans son panier, qui se rallonge pour dormir. Mais j'y ai pensé puisque dans un des premiers vlogs que j'avais fait avec lui, j'expliquais que le panier en fait il grimpait même pas dedans. Donc ça y est, je pense qu'avec l'âge, il commence à apprécier ce coussin douillet près du radiateur. Si je vous prends aujourd'hui, nous sommes jeudi 5 novembre, c'est parce que je suis sortie
attention, je suis sortie, j'ai fait un petit peu plus d'1 kilomètre en boucle en revenant chez moi, tout simplement pour aller déposer un colis. Et je voulais vous parler en fait de la vente de livres sur internet. Enfin sur internet c'est un grand mot, mais genre de la vente de livres d'occasion. Il y a Rhapsody, de la chaîne Rhapsody, je crois d'ailleurs, qui a fait un podcast à ce sujet sur les différents moyens de vendre ses livres et d'en acheter du coup d'occasion. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, franchement c'est intéressant, et puis bah voilà, dans les commentaires les gens échangent leurs petits tips. Et du coup moi j'ai découvert une application il y a quelques semaines que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler, et je voulais savoir si vous connaissiez. Donc à vos claviers, dites-moi tout en commentaire. Donc il s'agit de l'application Book Village qui permet en fait d'échanger, de vendre ses livres à des particuliers, soit en remise en main propre, soit avec Mondial Relais, puisqu'en fait ça permet de, pour moi je trouve ça super sécurisant, et c'est vraiment ce que je recherche sans payer normalement je crois de frais supplémentaires. C'est qu'en fait moi je mets mes livres en vente avec le prix qui m'intéresse, donc hors frais de port, et les gens qui sont intéressés en fait vont chercher, ils voient le prix avec frais de port quand ils veulent avec la livraison. Ils choisissent les livres qui les intéressent, ils m'envoient leur demande, moi je fais leur colis, je retire l'étiquette Mondial Relais, je la colle, j'envoie le colis. Et je crois que je n'ai le virement que si le colis est bien reçu par le destinataire. Enfin, il y a un truc comme ça. Et eux, pendant ce temps-là, ils ont déjà déposé l'argent. Donc en fait, ça, moi je trouve ça vachement sécurisant, parce que ça marche dans les deux sens. En fait, ils sont sûrs de recevoir leur livre et moi je suis sûre de recevoir mon argent. Et donc si j'ai fait ça, c'est parce que y a déjà quelqu'un qui m'a fait une belle commande et qui m'a permis en fait de gagner 25 € je crois. Et donc 25 € en me débarrassant de livres que j'ai pas spécialement appréciés et que j'ai pas envie de garder, et en faisant de la place dans ma bibliothèque, bah c'est génial. Voilà, c'était la petite aparté vente de livres en ligne. Donc je sais pas si vous utilisez, qu'est-ce que vous utilisez. Moi en général pour les occasions j'utilise pas mal Momox, même si la dernière fois j'ai eu une très très mauvaise surprise. J'ai dû vous en parler dans le dernier book haul je pense, avec Bug, qui était complètement fichu. Après c'est un risque sur les graphiques en particulier de prendre de l'occasion, donc j'aime pas trop l'idée, mais voilà. Et sinon j'utilise un petit peu Gibert, alors davantage directement en magasin que sur leur site, voilà. Ça m'arrive un peu moins souvent, mais par contre quand je vais à Paris je passe chez Gibert. Ça m'arrive également d'utiliser une page Facebook qui s'appelle Livres aux bonnes occasions. J'ai déjà trouvé 1 ou 2 bouquins comme ça, c'était plutôt sympa. Et enfin le dernier c'est Book Village. Du coup il y a pas mal de livres dessus. Alors moi j'ai jamais rien acheté, mais du coup j'en ai mis je pense une bonne vingtaine, peut-être même une bonne trentaine en vente, et j'en ai pas mal qui sont en attente je vous montrerai ça, en attente en bas de ma bibliothèque, parce que j'ai pas encore décidé si oui ou non je voulais les vendre, la plupart du temps parce qu'ils sont quand même assez beaux, et qu'en fait il y a de fortes chances que je les relise pas et que je les recommande pas spécialement, voilà, ou que je les oublie. Mais voilà, c'est un petit pincement au cœur de s'en débarrasser, donc je pense que ça on l'a déjà évoqué dans un autre blog. Donc voilà, je les ai mis là, ils sont en pile en bas, comme ça je les vois pas, et si à un moment donné il y en a un qui me manque trop, je les sortirai. Et sinon je les mettrai tous en vente sur Book Village. Si vous voulez à tout hasard aller voir mon Book Village, j'ai quelques livres récents que j'ai mis dessus, je crois que c'est Mélie de lecture tout attaché. Bref, je vous attends en commentaire pour que vous m'expliquiez un peu vous quelles sont vos méthodes et qu'est-ce que vous utilisez. Ça m'est arrivé aussi de trouver des livres dans des boîtes à livres, voilà. Mais là je parle vraiment pour vendre en fait, vendre vos livres d'occasion, parce que je cherche vraiment à le faire. Le truc c'est que sur Momox et Gibert, j'ai jamais fait encore, mais les frais de reprise sont ridicules. Quand je dis ridicule, c'est quand je sais que moi, quand je vais chez Gibert en tant que cliente, par exemple un livre presque neuf, quasiment jamais ouvert, que moi j'ai acheté 20-22 € chez Gibert, je pourrais pas le revendre selon le livre, parce qu'il y en a des plus recherchés que d'autres, je pourrais pas le vendre plus de 5 €. Voilà, et eux derrière ils vont le revendre 15 € en fait, donc ça me rend un peu malade, ça me saule, et je préfère passer sans intermédiaire. Je pense que c'est, alors là forcément il y a l'intermédiaire des frais de port, mais au moins voilà, je gagne ce que j'ai vendu, et la personne en face va pas payer le double du prix de vente. Je sais pas si c'est clair. Donc voilà. Bref, vos petites astuces, je les attends, et puis je vais vous laisser là pour... Ah si, je pouvais vous parler de ma lecture en cours aussi. J'ai commencé sous les sabots des dieux, je vous en ai pas parlé, je crois qu'on a parlé que cuisine jusque là. J'ai beaucoup aimé, j'ai avancé super vite, et arrivé à je sais pas 180-190 pages,
j'ai eu un blocage. Et genre vraiment un tel blocage qu'en fait je lisais et puis j'ai même pas fini mon chapitre, je me suis arrêtée, j'ai fait non. Non, non, je suis trop en colère contre les personnages, je suis trop frustrée, ça peut pas se passer comme ça. Vraiment j'étais énervée, vraiment en colère et je voyais une catastrophe monstrueuse se profiler et ces personnages que j'avais envie de secouer tous plus fort les uns que les autres en disant mais arrêtez, arrêtez de faire des conneries quoi. Voilà, j'avais vraiment envie, j'ai fermé le livre et je l'ai pas repris. Et je l'ai repris que peut-être 24 heures, un peu plus de 24 heures plus tard. Et ça va mieux. Voilà, ça y est, je suis débloquée. En fait, c'était juste un passage d'une ou deux pages d'incertitude qu'il fallait vraiment passer. Je me sens mieux, je me sens plus en paix avec les personnages. J'en ai parlé sur Insta en story et après j'ai échangé un petit peu avec Céline qui me disait mais non, faut pas t'énerver contre les personnages et tout. Et voilà, c'est bon. Céline, si un jour tu passes par là, sache que voilà, c'est bon, je suis à nouveau réconciliée avec tes personnages. Ça va bien se passer. Mais j'attends parce que là il me reste quoi 130 pages à lire je crois et bah, je sais que je suis pas au bout de mes surprises, j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer. Je sais aussi que c'est une duologie donc je sais que je vais rester sur ma faim. Voilà mais là j'ai hâte d'être à ce soir pour me replonger un peu dans mon bouquin. En plus jeudi soir, voilà, à part ma séance de sport, j'ai pas de gros impératifs. Cuisiner un petit peu mais ça va être assez rapide et puis voilà. Bref, sur ce j'arrête le morceau de vlog ici, j'ai déjà beaucoup parlé et puis je vous reprendrai peut-être d'ici fin de semaine ou ce week-end pour vous finir ce vlog et puis comme ça je pourrai vous le mettre en ligne et on est reparti pour les vlogs confinés. Du coup de la fin de ce vlog puisqu'on est samedi, je pense que je vais le terminer aujourd'hui pour faire un test en fait décor. Donc vous avez le tout en avant-première, je teste mon décor devant mes bibliothèques. C'est pas définitif hein, puisque juste là vous le voyez pas mais c'est encore en chantier avec la fameuse bibliothèque escalier et je pense qu'une fois qu'elle sera montée en fait le cadre sera peut-être un poil plus comme ça. Peut-être même que je serai assise, je sais pas, parce que pour l'instant je tourne debout. C'est peut-être la première fois que ça m'arrive. Je sais pas si c'est tellement confortable. Bon, on verra. Du coup, je termine ce vlog en vous parlant de la lecture que j'ai terminée ce matin avec Sous les sabots des dieux. Et je vais pas trop vous en dire puisque mon objectif aujourd'hui ou demain, c'est de tourner quelques vidéos. Et quand je dis quelques, c'est que je dois en avoir 4 à tourner minimum. D'ailleurs avant de vous parler de ça, je vais vous parler de ces fameuses 4 vidéos. On a fait un sondage sur Instagram au courant de la semaine là où je vous demandais un peu quelles étaient vos préférences en termes de présentation, en termes de vidéos, en termes de durée. Et ce qui est ressorti, ça va être un challenge, c'est que vous préférez les vidéos qui durent entre 10 et 15 minutes. Donc c'est pas mal, pas plus, mais entre 10 et 15 minutes et qui présentent plus que 2 livres. Vous avez dû voir passer peut-être mes dernières présentations. Au début je m'astreignais à faire 5 minutes par livre max et là du coup ça va être un petit peu plus challengeant mais en même temps je me dis voilà il est peut-être temps il est peut-être temps que je prépare vraiment mes présentations parce que là j'ai tendance à juste
prendre des notes au cours de ma lecture, les relire rapidement avant de faire la vidéo et voilà, parler comme ça vient. Et je me dis qu'il faudrait peut-être mieux pour que ce soit plus court, plus mieux en fait, et que je les prépare vraiment et que voilà, je me fasse un peu une trame, sans pour autant que ce soit robotique et lu, hein, mais au moins ça me permettrait d'être plus efficace tout en transmettant les choses de manière un peu plus impactante quand ça doit l'être. Je sais pas à partir de quand je vais me plier à cet exercice, je pense que je vais essayer pour la prochaine présentation, alors ce sera pas parfait, je dois encore essayer des trucs et voilà, mais en tout cas les petits sondages comme ça qu'on fait sur Instagram, ça nous aide beaucoup. Je sais que c'est un peu contradictoire avec ce que vous m'aviez dit vous, il me semble, quand je vous avais posé la question pendant les vlogs confinés, si vous préfériez des présentations courtes avec un seul bouquin ou plusieurs. Il me semble que ce qui était ressorti c'était un seul, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai fait à partir de là. Donc voilà, on va changer un petit peu de format au niveau des présentations, enfin en tout cas moi. Je sais que Mélo, ça lui arrivait de présenter plusieurs livres d'un coup. Moi j'avais arrêté. Je pensais que du coup ça vous permettait vraiment de choisir le livre sur lequel vous vouliez avoir plus d'infos plutôt que parfois voilà, regarder une présentation qui dure entre 10 et 15 minutes mais avec un seul livre qui peut vous intéresser. Mais voilà, j'arrête là sur ce sujet, je vais travailler là-dessus et j'espère pouvoir en tourner au moins une aujourd'hui par rapport à ça. J'ai aussi une petite vidéo à tourner puisque Audrey de la chaîne Les Souffles des mots a proposé à ses abonnés de participer à une de ses vidéos en présentant en 1 minute un de leurs coups de cœur. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, sachant que c'est encore plus dur 1 minute que 5 minutes, mais comme ça c'est un exercice qui va beaucoup m'aider je pense. Et puis en plus c'est un livre que moi j'ai envie de vous présenter ensuite, donc voilà, faut que je gère un petit peu tout ça, que je fasse du montage puisque j'ai envie de vous sortir ce vlog demain. Et dans tout ça, voilà, cette lecture que j'ai terminée. Franchement, vous avez suivi un petit peu la trame au cours de ce vlog, ça n'a pas été facile. On va pas dire que ça a été facile. De mon point de vue, c'est un peu un coup de génie en fait. C'est-à-dire que ce livre-là, il n'est pas là pour que vous l'aimiez. Et moi, je vais pas dire que je l'ai pas aimé parce que vraiment, voilà, après avoir refroidi, après avoir passé les passages un peu compliqués, je l'aime beaucoup parce que je le trouve, mais je trouve que c'est vraiment un coup de génie en fait de réussir à faire ça avec un bouquin. C'est-à-dire que moi, voilà, l'histoire est là, les personnages sont là et vous les aimez pas, hein. Ni l'histoire ni les personnages. Je vous en parlerai plus dans une présentation, mais il y a une espèce de fatalité, c'est dur, c'est un peu de documentaire en même temps, c'est très 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 réaliste. Et voilà, donc on peut pas tout aimer. Moi, comme je vous le disais, les personnages m'ont frustrée, énervée, j'avais envie de les secouer, j'avais envie de lutter contre la fatalité qui se dégage de cette histoire, parce que voilà, l'histoire suit son cours et on est insignifiant, et les personnages sont insignifiants et on a l'impression que rien ne changera. Et voilà, donc je vous en reparlerai mieux quand je l'aurai un petit peu digérer, quand je l'aurai préparé. Pour le coup, celle-ci, la présentation, je vous ferai sûrement un seul livre. Je pense que Céline Chevet, elle a réussi à nous montrer une fois de plus, dans un style encore différent, qu'elle est capable de faire des très grandes choses. Et donc voilà, voilà. J'attends la suite. Elle m'a dit que ça allait arriver tout bientôt, donc j'ai hâte. Et sinon, dans l'ordre des choses que je vais faire, je pense, ce week-end, donc tout ce qui est vidéo et surtout tout ce qui a rapport au PLIB, puisque j'ai à peine commencé la liste des 150, 160 présélectionnés. Et que là-dedans, moi je dois en sortir 25, j'aimerais bien en lire quelques-uns. D'ailleurs, je ne sais pas quelle sera ma prochaine lecture. J'hésite entre la possibilité de... comment dire, de finir mes sagas et celle d'avancer dans le PLIB. Je suis un peu partagée entre les deux. D'ailleurs, c'est une vidéo que je dois vous faire, que j'ai commencé à préparer, qui sera plus courte je pense que l'année dernière, mais voilà, sur mes sagas en cours. Et vous avez peut-être vu sur Instagram que j'ai reçu 2 colis de Book Depository commandés juste avant le confinement, le reconfinement. Je me demande si quand on passera à un 3e confinement, on appelle ça le reconfinement. Le re-reconfinement. Du coup, je voulais vous chercher ça. J'ai reçu celui-ci. Donc Days of Blood and Starlight de Laini Taylor. Et vous savez que je l'ai déjà. Je sais pas où il est. Il est juste là.
Et en fait c'était pas le bon format et je vous avais dit que ça me turlupinait un petit peu. J'ai fait pas mal de recherches, parmi tous les numéros ISBN de ce livre là pour trouver la bonne version. Et en fait j'ai compris après un petit moment que dans la maison d'édition Oder, alors je sais pas si c'est pareil partout, Oder, en fait ils ont pour leurs livres à la première sortie, ils ont 3 formats, le format A, le format B et le format e-book. Et en fait ça c'était le format A et ça c'est le format B, voilà, et que je pouvais pas savoir sur Momox parce que pour le coup là-dessus au niveau des formats ils sont pas toujours très bons. Donc je l'ai racheté sur Book Depository, il m'a pas coûté grand chose, mais en attendant il est neuf et il est au bon format. Donc celui-ci, je vais essayer de le revendre, sachant qu'il a pris quelques pètes. Je sais pas si ça va être possible, et puis bon en plus il faut avoir lu le premier tome, c'est toujours délicat de vendre des tomes 2 tout seul. Mais voilà, heureusement vous voyez que cette partie là de la bibliothèque parce que en dessous c'est plein de trous pour l'instant et c'est pas beau en fait, c'est vraiment pas beau. Puis au-dessus il y a des petits trous aussi. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai un bookshelf tour je pense dès que je serai un petit peu mieux installée. Je sais pas trop, mais je vous montrerai tout. Mais déjà vous avez un petit aperçu. Voilà, ce sont mes 2 rayonnages préférés bien sûr, vous l'aurez compris. Voilà. Et le deuxième livre que j'ai reçu, ça part dans tous les sens, là. Je l'ai dans la pièce à côté puisque j'ai déplacé ma pile à lire, faudra que je vous la remontre à l'occasion. Et donc du coup il s'agit de All Dark Duet de V.E. Schwab, après Lenny Taylor, V.E. Schwab. Pour le coup c'est une duologie et j'aimerais bien la finir cette année, donc voilà. Dans les suites de saga que j'aimerais bien lire cette année, il y a quand même Grisha, le dernier tome de celui-ci, Ashbad le tome 2 et All Dark Duet, et tout ça c'est que de la VO donc ça va être très compliqué. Bref, sur ce, je vais couper le vlog maintenant, je vais aller m'atteler à mon petit montage, petite préparation de vidéo. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez ce fond là, comment vous trouvez la lumière. Pour le son, j'ai pas mis le micro comme c'était format vlog que j'ai voulu faire assez vite, mais je le mettrai, pas de soucis. C'est possible que par contre ça résonne un petit peu. Très bien. Et puis j'espère bien sûr que vous allez bien. J'ai vu au premier retour sous mon autre vlog et ça m'a fait très plaisir de voir qu'en fait vous aimez bien quand je raconte ma vie, que je vous montre un petit peu de cuisine et qu'on parle bouquin et chat aussi, a priori les chats ça marche à donf. Donc du coup je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle micro-série de vlogs confinés. Prenez bien soin de vous, faites de très belles lectures et puis on se retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo.